Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que j'adore faire, ce sont des hauls d'achat. Ça faisait quand même un moment que j'en avais pas fait parce que ça faisait quand même un moment que j'étais pas allée magasiner ou que j'avais pas acheté vraiment nécessairement assez d'items pour faire ce genre de vidéo-là, dans le sens un chandail par là, un chandail par là, pas nécessairement besoin de vous faire une vidéo de 5 minutes pour parler de ça. Donc j'ai accumulé quelques items pour vous présenter ça, puis là je suis trop énervée parce que c'est l'automne, c'est ma saison favorite, puis pour de vrai, genre la mode d'automne c'est ma mode. C'est mes tendances favorites en fait. On met plus d'épaisseur, c'est plus cosy, donc commençons dès maintenant. Tout d'abord, pourquoi ne pas commencer par ce pull que je porte à l'instant? C'est un pull que j'ai acheté chez Old Navy cette semaine qui était à 30% de rabais. J'adore Old Navy pour les beaux vêtements d'automne qu'ils ont. Généralement, je trouve souvent des pulls, des vestes à cet endroit-là. Le pull est tellement confortable puis j'adore la couleur aussi qu'il y a avec son genre de petit col montant comme ça. Je l'ai pris dans la taille 1X, puis honnêtement, j'aurais pu le prendre dans la taille large. Là, il est quand même assez oversize, mais j'adore le look qu'il fait, puis pour vrai, tellement confortable. Le laine est douce, très down de cet achat. Par la suite, toujours chez Old Navy, j'étais allée pour aller chercher des jeans à marque, puis finalement, je suis sortie avec une facture de comme 280$, puis il y avait du beau linge pour les gars, il y avait du beau linge pour moi, puis j'ai acheté plein de trucs pour nous deux, puis j'étais comme merde. Puis en passant là, moi j'adore ça, faire des hauls vraiment old school, que je vous montre les trucs. Les try-on hauls, c'est vraiment le fun, mais je ferai pas toujours ça parce que pour vrai, je trouve ça vraiment long. C'est un peu plus technique au niveau du montage, même si je suis capable de le faire. Là, on a vu mon vidéo chaîne que j'étais capable de faire ça, mais c'est juste que pour moi, je veux garder ça le plus simple possible, puis je trouve que c'est plus rapide ainsi. C'est ce genre de grande veste-là, cardigan, qui est elle a une texture de laine que je dirais tellement douce et soyeuse, mais la couleur, c'est vraiment un genre de beige rosé. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, bref. Extrêmement longue, je tripe ma vie. Ça faisait super longtemps que j'en voulais une dans ces teintes-là parce que j'en ai une grise un petit peu plus courte, mais elle, quand je vous dis qu'elle est longue, elle m'arrive genre au mollet. Ça aussi, c'était en solde. J'ai payé comme 35 au lieu de 70, si je me trompe pas. Puis je l'ai pris dans la taille 2X large pour vraiment avoir le look hyper baggy que je vais pouvoir vraiment porter comme dans mes journées les plus soft, comme si je veux être un peu plus habillée avec une petite robe décollante puis un petit bottillon. Honnêtement, je suis tellement contente, je pensais pas l'aimer autant. Quand je l'ai essayé, j'ai gardé l'étiquette dessus pendant quelques heures parce que j'étais pas certaine. Puis finalement, j'ai fait « Ah, je l'essaye, comme je la porte aujourd'hui. » Puis je suis simplement tombée en amour avec ce morceau-là. Dernier item de chez Old Navy, je suis tellement excitée parce que j'en voulais tellement une. Je me suis acheté une doudoune comme ça. Je capote, ok? Cette semaine, elles étaient 20$, ok? Je viens d'aller, aujourd'hui on est le 17 octobre, j'ai juste d'aller chez Old Navy. J'en ai pris une orange à marque, je m'en suis pris une noire. Moi, je l'ai pris dans le X large. Je mentirais pas, au niveau du bas du ventre, elle ferme pas, ben elle ferme, mais elle ferme pas à merveille. Puis de toute façon, moi, ce genre de vêtements-là, c'est le genre de truc que moi, je veux porter ouvert par-dessus mes vestes, par-dessus mes pulls. Elle est tellement cool. Puis si vous voyez, là, elle est vraiment épaisse, là. Elle est comme vraiment très bien rembourrée. Je l'ai portée hier pour aller au gym par-dessus un hoodie, puis j'étais tellement trop bien, il faisait frais. Puis ça fait super longtemps que j'en veux une, puis ça me tentait pas nécessairement de payer comme 100$ pour avoir un beau puffer comme ça. Donc, super heureuse de ce petit achat à 20$. Honnêtement, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de trucs sur le fly comme ça, dans le sens que, tu sais, j'en ai déjà parlé dans des articles. Moi, je suis quelqu'un qui aime dépenser pour des choses qui vont rester belles. Moi, rentrer dans une boutique sans savoir qu'est-ce que je viens chercher, ça m'énerve. C'est rare que je fais des achats comme un peu impulsifs. Puis, moi, les spéciaux, c'est rare que je les cours, dans le sens que j'aime souvent m'acheter des morceaux qui vont peut-être être un peu plus dispendieux, qui vont me toffer niveau qualité et tout. Mais c'est vraiment rare que je rentre, exemple, en quelque part, je fais « Oh mon Dieu, il y a un spécial, il y a un solde », comme je vais pas folle avec ça. Mais là, on dirait que c'était juste des items que j'avais besoin. Puis ce pull-là, ça faisait 3 fois que je le regardais, que je le touchais, puis j'ai fini par le prendre. Donc, je ne suis pas si impulsive dans mes achats, mais la petite virée chez Old Navy n'était pas nécessairement prévue. Ensuite de ça, je vous montre, ok, un de mes achats favoris de l'automne, ok. Ça fait 1 an que je recherche un windbreaker parfait et j'ai trouvé celui-ci de chez Patagonia. Tu sais, il est assez simple, même si je vous montre un peu plus en détail. Il est noir. Il y a des cordons dans le bas pour ajuster la taille. Même chose au niveau des manches, il y a des petits velcro. Je capote à quel point c'est pratique, ok? Il m'était jamais arrivé en fait d'avoir un coupe-vent
manteau de pluie. Puis je capote à quel point c'est un des meilleurs achats que j'ai fait. Je l'ai acheté quand on est allé à Hampton Beach. Je l'ai trouvé au Cinnamon Rainbows. Là, vous allez me dire, Seigneur, ça fait cher pour t'acheter un coupe-vent. Mais l'histoire est que je regardais depuis presque un an sur Lululemon, sur plein de sites pour trouver un bon coupe-vent qui allait me protéger de la pluie puis qui allait vraiment rester waterproof. Puis là, j'ai découvert celui-là. Puis honnêtement, on dirait que dans la même semaine, j'ai capoté. Je vais vous montrer l'autre achat sur Patagonia. Puis ce manteau-là, je l'ai essayé dans la section homme parce que celui femme était beaucoup trop court, je trouvais. Puis je l'ai juste mis et je tripais. Effectivement, je l'ai pris en 2X large pour pouvoir mettre vraiment une grosse pleure en dessous, tu sais, un bon hoodie ou un bon crewneck, question d'avoir chaud même, quitte à mettre une laine. Puis honnêtement, je ne regrette pas cet achat. C'est sûr que c'est un manteau qui vaut quand même 180$ ou 179? 179. 180 ou 200, mais bref, je ne regrette absolument pas. C'est un game changer de se promener dans la pluie et de simplement ne pas être trempé. Wow, je comprends pas que je suis passée à côté du fait d'avoir un imperméable depuis tout ce temps. J'ai trouvé le mot dans ma tête que je cherchais le mot imperméable, un manteau de pluie. Bref, vous comprendrez que ça, vraiment un achat que je suis contente d'avoir fait. Puis en plus de ça, petite anecdote, cette semaine, je faisais des recherches pour voir Vancouver, qu'est-ce qu'ils disaient d'amener, les essentiels, parce qu'en novembre, lorsque j'irai à Vancouver, ça va être la période de pluie la plus intense que Vancouver voit à travers l'année. Puis ça disait, vous devriez avoir ce manteau pour femme. Là, dans le fond, tu cliquais, puis ça montrait un manteau Columbia, ou ce manteau fabuleux pour homme. Et là, tu cliquais, et c'était mon windbreaker Patagonia qui sortait. Donc, quand même assez down. Je vous dirais que c'est un achat qui vaut quand même cher, mais c'est un morceau probablement que je vais pouvoir garder pendant des années. Puis, à quel point ça vaut la peine pour payer de la qualité versus comme acheter un petit truc comme tu vas quand même être trempé, que là, en tout cas, bref, ça valait la peine. Dans le même ordre d'idée, vous l'avez probablement vu sur mon Instagram plusieurs fois, j'ai acheté cette veste Patagonia également. Celle-là, mon Dieu, c'est mes clés de char. Je me demandais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Hey, on dirait que j'ai genre un pot of gold. Une bonne trolley de change, mettons. Mon Dieu, je suis prête pour aller donner la dîme à l'église. Bon, revenons à nos moutons. Donc, cette veste Patagonia, puis honnêtement, la texture me faisait triper, mais je pense, perso, je suis vraiment over les genres de teddy jacket, tu sais, j'en ai, puis comme on dirait que la tendance est passée, mais celui-là, je l'ai vraiment choisi parce qu'il avait tellement l'air confortable, puis ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté une veste zippée, ok? Moi, je suis vraiment une fille de crewneck, de gros pulls, coton watté, puis là, j'étais comme, peut-être pour le sens pratique de la chose, cet achat-là est tellement un achat qui a coûté cher, personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas payé un coton watté, une veste, ce montant-là. Je pense que si je me trompe pas, ça m'a coûté 230$. C'est cher en 6 balles là, pour une veste. Mais en même temps, elle est de qualité puis je la trouve super belle. Honnêtement, je dois l'avoir portée, mettons, 4 jours sur 7 depuis que je la possède. Puis ça fait déjà 3 semaines. Honnêtement, je l'adore, super confortable. À l'intérieur, il y a des tissus spéciaux pour permettre de respirer. Pour vrai, c'est super bien fait. Il y a des poches avec des zips. Vraiment une veste de qualité. Patagonia, encore là, c'est une belle marque. Je pense que ça vaut la peine de se procurer des items comme ça, puisque ça aussi, ça risque de durer aussi longtemps que le petit imperméable. Mais pour vrai, je l'adore, puis je vous souhaite un jour de pouvoir toucher à cette texture qui est fabuleuse. Autre point, je l'ai commandé en ligne sur patagonia.com. Il y avait des frais de livraison de 15$, ce qui est pas si pire, parce que perso, moi dans mon coin, j'en avais pas vraiment vu. Je savais pas nécessairement où ça se vendait, à part chez Cell, mais encore là, c'était pas tous les modèles qui étaient disponibles. Puis ça, c'était la nouvelle veste qui venait de sortir comme sur le site web, selon le moteur de recherche. Donc, j'ai pas pris de chance, je l'ai commandé là. J'ai payé le 15$ de shipping, mais il est arrivé 3 jours plus tard. Je suis vendue Lululemon, ok? Comme si vous suivez mes stories d'entraînement, vous voyez probablement que toujours que mes kits viennent tous du Lululemon. Depuis que j'ai découvert ça il y a 3 ans, honnêtement, ça a changé ma vie. Mes leggings préférés, tout le monde le sait, c'est les Fast and Free. Je porte ces leggings-là, je les ai en 3 différentes couleurs. C'est mes morceaux favoris chez Loulou. Encore là, Lululemon, une marque que tu vas payer un peu plus cher, mais la qualité va vraiment valoir le prix. Je vais vous donner un exemple. Souvent, j'achetais des leggings Under Armour, qui sont quand même des leggings que je vais payer comme 70 $80 pour avoir un legging de qualité chez Sport Expert. Puis là, tu t'entraînes, ça glisse, ça motonne, ça fait des mailles. Mes Lululemon, je les ai payés 153$, taxes incluses. Je sais, c'est vraiment très dispendieux, mais ça fait 3 ans que je les ai. Ils sont fabuleux, squat proof, ça tient à votre place. Pour vrai, je suis vendue, puis ça revient au même que
de t'acheter, exemple, 2 paires de Under Armour dans l'année que tu vas pas triper. Ceux-là, tu peux les laver tant que tu veux. Ils restent beaux. Pour vrai, je capote. Je porte tout le temps ça, OK? It's the best. Mais là, over the year, j'ai dit à mes amis que mon but de vie, c'était de me procurer de plus en plus de Lululemon comme vêtements de confort de week-end. Parce que je sais pas si vous savez, mais littéralement, les vêtements Lululemon, c'est doux. Mais doux de chez doux. C'est tellement doux et confortable, OK? Pour vrai, les leggings, pas besoin de t'entraîner, tu peux porter ça à l'année, c'est insane. Fait que là, je suis allée cette semaine dans le but de trouver des tops. Parce que là, j'avais comme 3 paires de leggings, puis j'en cherchais une 4e. Ah, je t'assise dessus. J'en cherchais une 4e, mais ils avaient pas le modèle que je voulais. Donc, je suis simplement allée voir pour des tops et j'ai trouvé. Donc, je me suis acheté cette camisole-là que je possède déjà en noir. Je l'ai commandée en gris pour faire changement justement pour l'entraînement. C'est une camisole que je peux porter aussi juste à la maison. C'est un petit coton quand même assez léger, mais c'est doux. C'est tellement doux. Cette camisole-là n'était pas la plus dispendieuse. C'est comme une trentaine de dollars, mais pour vrai, quand je m'entraîne, je suis tellement bien dans ce top-là. Je l'ai comme je dis en noir, puis je trouvais que gris, ça fitait avec tout. Donc, je me suis procuré celle-ci. Puis là, ce chandail-là, il vous le faut, OK? Je capote, OK? Je suis tombée dessus par hasard. C'est un simple t-shirt noir, comme ça, avec un petit détail d'une couture dans le dos. Je sais pas si vous arrivez à voir au milieu. C'est capoté, comment c'est confortable. Oh my God. OK, je capote, OK? Ce chandail-là était un petit peu plus dispendieux. Si je me trompe pas, il était une cinquantaine de dollars. Ça fait une semaine que je l'ai porté 3 fois, OK? Je suis débile, je l'adore pour vrai. C'est le genre de vêtements que vous allez toujours vouloir remettre. C'est indescriptible comment c'est confortable. Le t-shirt-là est tellement confortable, puis il l'avait dans une autre belle couleur qui est comme un genre de taupe mauve, mais black is always a favorite, so je suis allée pour le noir. Puis le dernier chandail que j'ai acheté, j'aurais dû me préparer un peu plus, pas avoir besoin de tourner mon linge à la TV. C'est ce chandail-là, parce que je trouve que des chandails manches longues, noirs, qui font quand même propre, j'en ai pas nécessairement beaucoup. L'encolure est faite comme ça, donc ça arrive vraiment comme ça au niveau du cou, puis de la poitrine. Puis c'est une manche longue avec une forme comme ça. Je sais pas si vous arrivez comme à voir, là, mais c'est tellement confortable. C'est un chandail qui se porte un peu baggy. Moi, chez Loulou, je prends généralement du 10 ou du 12. Ce chandail-là, il l'avait pas dans le 10, donc je l'ai pris en 12. Puis pour vrai, meilleure décision au monde. C'est la même texture que le t-shirt, mais en version manche longue. Pour vrai, je suis cinglée. J'arrête pas de porter ces morceaux-là depuis que je les ai achetés, puis je capote. Il y a juste la camisole que j'ai pas encore portée parce que ça a comme pas donné. Mais honnêtement, wow! Allez chez Lululemon puis laissez-vous juste charmer un brin. Essayez le stock, puis si ça vous tente pas de dépenser, quittez. Mais ça vaut vraiment la peine d'essayer au moins. J'ai acheté mes premières mom jeans, OK? Il y avait une promotion chez American Eagle, puis American Eagle, leurs jeans, ça faisait 3 fois que j'essayais, puis j'étais genre... C'est décourageant, OK? Moi, je porte du 16 dans la vie, puis là, j'avais essayé du 16, ça marchait... mais comme vraiment pas, j'avais de la misère à aller monter, passer mes cuisses. Fait que là, je me suis dit, essaie du 18. Deuxième essai en magasin, ça ne fonctionnait pas. Puis là, l'autre fois, j'ai juste vu la vente. Puis j'étais comme, sais-tu quoi, ça vaut la peine. J'essaye, je commande des tailles différentes. Si ça fonctionne pas, j'irai les reporter. Fait que j'ai commandé ces mêmes jeans-là. Ils sont vraiment baggy, là, honnêtement, comme je les porte avec un tour dans le bas parce que sinon, j'ai l'air comme... J'aime pas le look d'un mom jeans si c'est pas comme plus court ou comme... tourner dans le bas, en tout cas. Fait que j'ai commandé ça. Ils ont l'air genre méga baggy de même. Là. Tout noir, pas de trous, vraiment basic. Je les ai commandés dans le 20 et le 22. Et turns out que là-bas, le 20 me fait à merveille. Fait que comme je vous dis, les magasins, ça change toujours d'une place à l'autre. J'ai toujours porté du 16, puis là-bas, je porte du 20. Posez pas de questions. Mais bref, ces jeans-là, vraiment très cool. Il y avait une belle vente dessus. Je pense que j'ai payé comme 30$ moins cher. Puis ça aussi, dès que je les ai eus, je les ai portés genre 4 jours de suite. Tellement confortable quand tu veux être en jeans, mais tu veux pas être trop tight, exemple dans un skinny qui t'empêche de respirer. C'est parfait. Puis American Eagle ont toujours des beaux vêtements. De là où j'arrive avec mon prochain morceau. Il est tellement cute! J'ai pas encore eu la chance de le porter, mais ça se trouve à être ce pull-là que j'ai pris. Méga oversize. Je l'ai pris en 2X large. Il est tellement beau. Regardez les couleurs avec un gros turtleneck comme ça. Pour vrai, je l'adore. Lui aussi est en spécial. Ça, c'est chez American Eagle toujours. Puis
Ils ont tellement de beaux choix de pulls cette saison. Puis au lieu de faire comme les dernières années puis de m'acheter genre des pulls excessivement, cette année j'en ai vraiment juste acheté 2. Puis on voit que les couleurs se complètent quand même bien à titre de couleur d'automne. Mais honnêtement, celui-là est débile. Je trouvais peut-être qu'il était un peu weird avec la nouvelle couleur de mes cheveux. Mais bon, on va peut-être en devenir brune dans les semaines à venir, là, on sait pas. C'est rare que je choisisse des couleurs plutôt pastel, colorées pour l'automne. Mais avec un jean jacket, des jeans noirs, même des jeans couleur pâle, c'est super beau. Là, on arrive dans des achats un peu plus personnalisés parce que finalement, je me suis procuré le livre de Queen Casse-Loignon. Vraiment contente, j'avais tellement hâte que ça sorte. Je l'ai trouvé à 20$ au Costco. Il y a toutes ces fameuses recettes à l'intérieur. Pour vrai, c'est un must, surtout pour ceux qui cuisinent pas. T'sais, moi, je cuisine beaucoup, mais je trouvais ça le fun de voir toutes les recettes que Cass a partagées over the years sur son Instagram, rassemblées à un endroit. Puis c'est tellement expliqué simple pour vrai. Si tu cuisines pas trop, tu vas triper là-dessus. Recette préférée, honnêtement, je l'ai pas refait depuis que j'ai le livre. Le putain de mac and cheese est un délice. C'est vraiment à essayer. J'ai fait un arrêt au Dollarama, puis je me suis procuré ce genre de petit panier-là que je trouvais vraiment cool pour pouvoir mettre toute ma paperasse sur mon bureau. Mais j'ai fait l'erreur de le tirer sur mon bureau, puis j'ai scratché mon bureau blanc. Fait que peut-être à déplacer doucement, mais je trouvais ça vraiment cool. Puis je pense que j'ai payé ça 2 ou 4$. Bref, pour rassembler la paperasse, c'est parfait. Puis le deuxième achat que j'ai fait au Dollarama, c'est le shampoing Baptiste comme ça, qui est un shampoing sec que j'ai jamais essayé encore, mais que mes amis ne jurent que par cette marque-là. Puis je me suis dit pourquoi pas l'essayer, il était 2$. Je l'ai essayé vite la semaine dernière et effectivement, c'est le best of the best. Honnêtement, best thing ever. Bon choix de vie. Et là, c'est la partie qui fait des dommages. Je mentirais pas, c'était pas nécessaire, mais il y avait une vente. Puis là, j'avais des rabais si j'achetais, puis ça valait la peine. Fait que là, j'ai décidé d'en profiter. Puis, tout ça pour vous dire que quand même si j'ai des produits vraiment encore ici, je risque de les donner à des amis ou à des organismes. Fait que c'est pas si pire. Ce sera pas du gaspillage. J'ai juste été chercher des produits que je vais essayer pour moi, pour ma nouvelle routine de soins qui va bientôt commencer. Parce que là, je finis ma routine Drunk Elephant sous peu. Ça sent au poids des bouteilles. De pourquoi j'ai décidé de me procurer de nouveaux produits. Je vous montre ce que j'ai acheté. Je me suis donc procuré la Banana Eye Cream de All Skin. J'espère que je le dis parfaitement, qui est une crème qui va venir éliminer vraiment le contour de l'œil qui est fatigué, qui a vraiment des dark circles. Ça faisait un moment que j'en entendais parler, surtout de la part de mon ami Théo qui ne jure que par cette crème. Puis honnêtement, j'ai utilisé beaucoup de crème pour les yeux qui fonctionnaient so-so, c'est-à-dire ça venait hydrater mais ça venait pas faire un effet wow pour venir vraiment réveiller le contour de l'œil. Donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci pour automne-hiver, question de réveiller ma face quand j'ai l'air brûlée. Parce que l'automne, tout le monde le sait, on a tout le temps l'air méga brûlé. C'est le choc de changement de saison qui te rentre dedans. Ta peau, soit qu'elle est belle, soit que c'est l'estique de bordel. C'est vraiment un shit show. Fait que j'ai décidé d'utiliser celle-ci pour vraiment venir ajouter une petite touche d'éclat à mon visage. Pour aller dans le même sens d'uniformiser ma peau en fait puis de donner de l'éclat, j'ai décidé d'aller me chercher le sérum Cicapair de Dr. Jart qui est le Tiger Grass Serum en fait. C'est un sérum qui va venir m'aider au niveau de mes taches de rosacée que j'ai. C'est un sérum qu'on peut appliquer vraiment sur les peaux les plus sensibles comme les peaux les plus régulières, puis j'ai entendu que de bons commentaires vraiment pour venir uniformiser le teint parce que moi ça me gêne un peu. J'ai fait un peu de laser pour un peu d'IPL pardon pour réduire ces tâches-là. Je vais continuer cet automne, mais quoi de mieux qu'un petit coup de pouce. Puis ça faisait longtemps que je voulais l'essayer, puis là je me suis dit, bof, pourquoi pas. Et là, le dernier item que je me suis procuré, ça fait longtemps que je voulais l'essayer. J'avais entendu des bons commentaires, puis encore là, je suis pas certaine si mon choix est le meilleur. Je me suis procuré les patchs de Peter Thomas Roth, qui sont en fait des patchs hydratantes pour justement venir éclaircir le contour de l'œil, donner un look vraiment plus éveillé, mais aussi enlever tout le puffy, ouais pas puffy ou puffy, whatever, d'un œil vraiment fatigué. Ça contient 30 paires de patchs, puis c'est quand même un produit qui est assez dispendieux, fait qu'il faut comme que tu sois un peu sûr de ta shot. Mais j'étais super contente en fait de pouvoir me procurer ce produit-là à rabais parce que pour vrai, ceux au concombre, je les avais achetés plein prix, c'était quand même 70$, puis j'avais pas tant trippé, je trouvais pas que ça faisait des miracles. Ça faisait la job, mais sans plus. Puis celles-ci, paraîtrait-il, qui sont vraiment fabuleuses. Donc c'est ces petites patchs-là, méga hydratantes, méga
éclaircissante également. Ça a l'air de ça dans le pot. Mais bref, puis là, honnêtement, quand je vous parle de ma décision d'achat, c'est que j'ai tellement hésité entre celle-ci et les Gold. Il paraît que les Gold font des merveilles, mais vraiment au niveau de raffermir l'œil. Puis pour le moment, ben, comme j'ai pas un œil nécessairement comme ridé ou avec des petites ridules, donc j'ai préféré y aller pour les hydratantes à l'acide hyaluronique en me disant que ça devrait faire la job. Ok, pour les achats, c'était ça. Puis là, ben, j'ai eu un sac cadeau de la part de Sephora. C'est ce qui offrait cette journée-là. Puis je me dis que tant qu'à être là, on va regarder ça ensemble. Puis il y a des produits quand même cool. Il y avait un échantillon de ce sérum-là. Je l'ai donné à une amie en me disant que si elle pourrait au moins l'essayer, ça l'aiderait peut-être. Donc, là-dedans, je trouve ça très cool parce que j'ai reçu un échantillon de la crème Ultra Repair Barrier Cream de First Aid Beauty, puis je l'ai en format régulier. Donc ça, je pense que pour mes petits voyages que je m'apprête à faire, ça va être génial. J'ai reçu également Juice Beauty, un gel hydratant, plusieurs mascaras, dont un de Josie Maran, non, Laura Mercier et Benefit. J'ai reçu un petit highlight de Milk, c'est tellement cute. Il y a une brume qui fixe de la marque Tarte. Justement, Josie Maran. Il y a le Face Butter. Quelques échantillons par-ci par-là. Un baume pour les cheveux. Un échantillon de parfum. Et ça, c'est quoi? Une petite poudre Bye Bye Pore de It Cosmetics. Donc, c'est pas mal ça. C'est mes achats en fait de la semaine. Ben je dirais pas de la semaine, mais ça fait quand même un bon 2-3 semaines que j'ai acheté ces trucs-là et que je condensais ça pour pouvoir vous le présenter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo shopping haul. C'est vraiment, comme je vous dis, à la bonne franquette, un genre de vidéo que moi j'aime faire et que j'aime énormément écouter. C'est gossant, ma gesticule avec les mains, ça arrête pas. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également. Puis c'est toujours le fun d'avoir vos commentaires dans la barre de commentaires, justement. Vous retrouverez la majorité des produits listés dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt!